Salut Phil. Salut Fabien. On va parler aujourd'hui de Final Cut Pro, deuxième tuto, et tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le concept de bibliothèque. Dans Final Cut Pro, il y a une terminologie quand même à connaître, sinon on s'en mêle un peu les pinceaux, on l'a vu en formation. Oui. Alors qu'est-ce qu'une bibliothèque? Grande question. En fait, tu as parlé de terminologie, c'est vrai que moi je parle souvent de vocabulaire. Ouais. L'arrivée de Final Cut Pro a changé un peu le vocabulaire qu'on avait l'habitude d'utiliser. On parlait de chutier, de choses comme ça. Tout ce vocabulaire a disparu dans Final Cut Pro. Le premier un peu dommage quand même. Pour les pros. c'est dommage. Alors, chutier, oui, c'est vrai que c'est dommage. En même temps, avec les pros notamment, on va vite voir la corrélation entre l'ancien et le nouveau vocabulaire. Et au final, on va parler de chutier. Ouais, d'accord. Donc ça se remettra en place parce qu'on va trouver la correspondance et derrière, c'est pas un problème. Alors la bibliothèque. Le vocabulaire, voilà, celui à laquelle on peut pas faire l'impasse, c'est la bibliothèque. Bibliothèque, c'est vraiment le point de départ quand on démarre un projet, un film, le montage d'un film dans Final Cut. Et c'est le fonctionnement de Final Cut. C'est-à-dire que Final Cut va avoir, aujourd'hui, Final Cut Pro va avoir cette particularité de fonctionner uniquement avec une bibliothèque. Et d'ailleurs, les petites icônes, il y a quatre... Ce petit icône là avec les 4 qu'on retrouve dans le Finder, quand on va dans son dossier par exemple vidéo. Voilà, on voit ici les petits logos. Chaque logo indique en fait une bibliothèque. Alors ça permet déjà tout de suite de caler, parce que les gens souvent ne connaissent pas forcément la bibliothèque. Ouais. Et du coup ils ont une bibliothèque et c'est la bibliothèque fourre-tout. Et on fout tout là-dedans et on charge et on charge et on charge. Puis à un moment, la machine elle en peut plus, quoi. D'accord. Donc moi je dis souvent une bibliothèque égale un film, un clip, un reportage. Voilà. Faut pas hésiter à les multiplier, c'est des fichiers en fait. Et donc, c'est très souple. Un fichier Word, c'est un fichier. Un document, terminé, on fait un nouveau projet, on recrée un document. Exactement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, et c'est extrêmement souple d'emploi, parce qu'en fait, une bibliothèque, on va voir dedans qu'on peut organiser et avoir énormément d'éléments. Mais cette bibliothèque, comme je l'ai montré juste avant, on les retrouve ici. Une bibliothèque égale un projet, un film, je viens de le dire. Cette bibliothèque, tout est dedans. Les roches, le montage, l'audio, le titrage, les effets, tout ce que l'on va faire dans Final Cut, tout le travail qu'on va faire dans Final Cut est enregistré, et mieux que ça, est automatiquement enregistré dans la bibliothèque. Ça a été la nouveauté de fou dans Final Cut, mine de rien. C'est un peu la philosophie Apple comme photo, la photothèque photo, il y a exactement. Un peu cette logique à comprendre. On n'a plus besoin d'être là avec son commande S, pomme S, là, en permanence. Après, il y a quand même la première question qu'un pro va demander. Ouais. C'est, moi, j'ai besoin de mettre mes médias à l'extérieur, si je veux passer de place sur mon disque, il va dire, est-ce qu'on peut? On peut, bien sûr. Donc, tu peux délinker tes rushs. On peut délinker ses rushs, on peut les avoir non en relié, comme on dit, pas présents dans la bibliothèque. Je le déconseille un peu, surtout au début, quand on n'est pas encore très à l'aise avec l'utilisation du logiciel. Oui, parce que finalement, tu peux mettre ta bibliothèque sur un disque externe. Complètement. Donc tu délinkes rien. Tu délinkes rien et tu as tout dedans. L'avantage de cette bibliothèque, c'est ça. C'est qu'on peut la déplacer. On va faire un montage, on va faire un travail conséquent à l'intérieur. Si on a besoin, pour X raison, de prendre sa bibliothèque, de la mettre sur un disque dur parce qu'on doit l'emmener à un ingé son, un studio. Tout est dedans. On prend ça, on le déplace comme un fichier, on l'emmène sur un disque dur externe. On va en studio. Ce fichier là, là c'est un montage un peu court, mais il peut faire 200, 300, 500, 600 gigas, on s'en fout en fait. Même 1 Tera. Moi j'ai des bibliothèques de long métrage, ça fait 1,5 Tera. Ouais. Le fichier fait 1,5 Tera. Il n'y a aucun problème. Mais il n'y a aucun problème. Tout est dedans. Je double-clique sur mon fichier sur une autre machine, à condition d'avoir bien les mêmes plugs. Si on a utilisé des plugs, ça on ne déroge pas à la règle. Mais tout son montage, on retrouve tout. Plus d'histoire de dossiers de destination pour les rendus, destination de dossiers pour ceci, cela. Donc voilà, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails, mais en gros, le principe à retenir, c'est un film. Une bibliothèque. Voilà. Pas de bibliothèque fourre-tout. Alors, sauf peut-être si... On met tout là-dedans et on ne sait plus où on en est. Non. Moi, j'insiste souvent là-dedans. En formation, c'est même un petit clip de 3 minutes. Là, j'ai un montage qui fait 4 minutes, quoi.
c'est une bibliothèque. Et attention à ne pas confondre, si on fait plusieurs versions d'un même projet, là, c'est pas plusieurs bibliothèques, c'est plusieurs projets à l'intérieur de la bibliothèque. On verra ça passer plus d'une tard. version à l'autre. Plusieurs projets, plusieurs montages dans sa bibliothèque. On peut l'avoir, bien sûr. Non, quand on parle de la même matière, de la même base de film, on reste dans la même bibliothèque. Alors, juste pour terminer, comment on crée une bibliothèque? Tout simplement, fichier nouveau, nouvelle bibliothèque. Donc, dès qu'on démarre un projet, c'est ce qu'il faut faire. Faut pas, Première chose. Voilà. Cherchez pas, première chose, fichier, bibliothèque, on crée une nouvelle bibliothèque, on lui donne son point de stockage, où est-ce qu'on veut l'enregistrer. On va peut-être le faire juste pour voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc on va avoir l'arborescence, on peut aller sur un disque externe où on veut. On va dans son disque externe, on va nomme. On va où on veut, on lui donne un nom, et on fait enregistrer. La bibliothèque est automatiquement créée, elle va s'afficher dans Final Cut, elle sera vierge. À l'intérieur, on va pouvoir créer à partir de là ce qu'on appelle des événements. Voilà. Terme pas forcément très clair. Nous, dans notre riche langue française, un événement fait référence à un moment précis, à un type. En fait, c'est un dossier. Ouais. Voilà. Et donc, on va créer une arborescence d'événements dans lequel on va pouvoir venir importer et ranger ces éléments. Et on verra en détail comment on déroche, tout ça. Il y a beaucoup de la vidéo, de l'audio, de la photo, tout ce que l'on veut comme type de média. Le principal, ce qu'il ne faut pas oublier dans ça, c'est de bien organiser, de bien ranger sa bibliothèque. Je prends souvent cette comparaison en stage avec les stagiaires quand ils débarquent, parce qu'en principe, on voit ça le premier jour, c'est un peu brutal. Je parle d'une bibliothèque Final Cut, je prends la comparaison avec une bibliothèque dans votre salon. Ouais. Vous voyez une bibliothèque dans votre salon. C'est agréable d'ouvrir une bibliothèque dans son salon, d'avoir des étagères bien rangées. Tout est dedans. Les livres sont bien rangés par catégorie, par ceci. C'est le même principe, c'est la même chose. Donc effectivement, on appelait ça avant un chutier, maintenant c'est un navigateur de bibliothèque. On a une bibliothèque navigateur d'événements avec à l'intérieur des événements. Voilà. Et on verra plus tard, dans d'autres tutos, oui, parce qu'on peut ouvrir plusieurs bibliothèques aussi. On peut ouvrir plusieurs bibliothèques dans le navigateur de bibliothèque. On peut déplacer facilement les éléments d'une bibliothèque à une autre. On peut faire énormément de choses en travail de dérochage dans cette bibliothèque, dans ce navigateur de bibliothèque. Et on ne le dira jamais assez, mais le dérochage, c'est 40% de réussite d'un film pour moi. C'est primordial. En tout cas, on en parlera plus tard. Pour démarrer sur de bonnes bases, je pense qu'on a compris. Un film égale une bibliothèque. Un film, une bibliothèque. Et derrière, des événements bien rangés, et on importe sa matière à l'intérieur. Merci Phil pour cet éclairage, et puis à la prochaine fois pour rentrer un peu dans le vif du sujet. On ira un peu plus loin. À bientôt, ciao ciao. Ciao ciao.